l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Alexandre de Sénarclan, président de la commission fiscale du Grand Conseil. Il est question de l'impôt anticipé. Bonjour Alexandre de Sénarclan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, 25 septembre, nous votons donc sur la suppression de l'impôt anticipé. Impôt anticipé de 35% perçu à la source par la Confédération sur les obligations. C'est de cet impôt-là dont vous ne voulez plus. On va dire les choses clairement et très simplement, c'est un cadeau fait aux riches, Alexandre de Sénarclan. D'abord, je suis désolé de vous ennuyer tôt le matin avec un sujet aussi complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on émet une obligation, ça peut être la Confédération, ça peut être une entreprise, elle rend ce qu'on appelle on paye des intérêts. Celui qui a émis l'obligation paye des intérêts. Et sur ces intérêts, il y a 35% d'imposition, qui est un impôt anticipé, qui est après rendu à celui qui déclare ses impôts. Et c'est une très lourde bureaucratie. Et pour les étrangers qui voudraient acheter ces obligations suisses, souvent, ils ont de la peine à récupérer l'impôt qui a été prélevé à la source. Ce qui nous rend beaucoup moins compétitifs au niveau international, ce qui fait que ceux qui émettent des obligations, à nouveau, la Confédération, les cantons ou également des entreprises, sont obligés de faire cette activité ailleurs pour que ce ne soit pas des obligations suisses. Ils le font en particulier au Luxembourg, en Angleterre, et c'est toute cette activité qu'on ne fait plus en Suisse. Alors vous le disiez, cet impôt anticipé oblige la population, y compris la population étrangère, à déclarer sa fortune. Pour les opposants, c'est bien simple, il n'y a plus d'impôt anticipé, il n'y a plus d'obligation de déclarer sa fortune, et donc de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale qui s'annonce. Mais de toute façon, ce système ne marche pas, puisque l'essentiel des obligations sont émises à l'étranger. Est-ce qu'il y aura plus de fraude fiscale ? C'est la question. La réalité, c'est qu'on a changé de monde. Mais est-ce qu'il y aura plus de fraude fiscale s'il n'y a plus de déclaration ? Non, il y a maintenant ce qu'on appelle un échange automatique d'informations, et la fraude fiscale est presque inexistante en Suisse. On a vraiment changé de paradigme, et donc la seule problématique, c'est que, en fait, les Suisses, s'ils devaient maintenir cet impôt anticipé, diraient à nos concurrents, prenez cette part de marché et gardez cette activité. Et les Suisses diraient, on ne veut pas faire de cette activité en Suisse, ce qui serait très dommage, parce que nous sommes une place financière très compétitive, et malgré cela, nous exportons une activité que nous pourrions faire en Suisse. Tout de même, quand on voit combien le franc est fort, ça veut donc dire que la Suisse reste une valeur refuge et donc reste très attractive pour les investissements. Oui, heureusement, mais cette particularité suisse, on se tire un peu une balle dans le pied en ayant des règles fiscales de ce type-là, et c'est des règles fiscales à nouveau qui sont d'un autre temps, et il faut qu'on puisse rapatrier cette activité en Suisse, même si nous avons une place financière très compétitive, et c'est parce qu'elle est compétitive que nous pourrions également avoir cette activité en Suisse, et c'est dommage de s'en priver. Une mesure qui aurait tout de même un coût, 800 millions de francs par an si les taux d'intérêt remontent à 3% selon les opposants, précisons-le. Vous qui êtes attaché à la bonne tenue des finances publiques, tout de même, se passer de 800 millions de francs ? Non, mais ces chiffres sont largement exagérés. D'abord parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, les émetteurs d'obligations contournent cette problématique, et c'est très difficile d'évaluer quel serait le montant précis, ce d'autant que les émetteurs de ces obligations auraient, si on rapatrie cette activité ici, aurait un avantage compétitif et pourrait en fait baisser les taux d'intérêt qu'ils versent aux détenteurs de ces obligations. Donc par exemple, la Confédération, ça aurait un intérêt à moyen terme, puisqu'elle pourrait rémunérer les obligations moins chères. Donc les cantons, la Confédération qui émettent ces obligations pourraient rétribuer les détenteurs de ces obligations moins chères. Donc ce serait une baisse de charges pour ces entités. Il y a quand même un timing qui est un peu compliqué pour vous, c'est qu'on va donc voter sur cet impôt anticipé en même temps qu'on va voter sur l'AVS. Si on conserve ce chiffre de 800 millions de francs que l'on ferait comme cadeau aux grands investisseurs. Je conteste, Vous contestez, mais on devra dire que c'est quand même un gros montant, quoi qu'il en soit. 800 millions de francs, c'est le montant économisé en faisant travailler les femmes une année supplémentaire. Vous conviendrez que la comparaison fait un peu moche quand même.
Oui, mais je pense que ces comparaisons n'ont juste aucun sens. Moi, ce que je dis, non, mais c'est vrai. Il faut pas comparer des pommes et des poires. Ça n'a juste rien à voir. C'est vrai que les pommes et les poires m'intéressent. Ok, mais la réalité, c'est que, au contraire, on va pouvoir créer plus de ressources fiscales en Suisse à moyen et à long terme, parce qu'on va rapatrier une activité économique en Suisse, et qu'au contraire, les ressources fiscales vont être plus importantes à moyen terme. Pour terminer, je voudrais vous montrer ce petit dessin que mettait le Courrier vendredi, qui illustre assez bien ce sujet, où on voit donc, pour illustrer cette abolition de l'impôt anticipé, avec un gros cadeau porté par un homme qui dit: c'est un sujet très technique, je ne suis pas sûr que le peuple suisse soit assez intelligent pour comprendre. Alexandre de Sénarclan, le fait que ce soit très technique, finalement, ça peut un peu vous aider, parce qu'on va le dire, on n'y comprend rien, donc on va finalement laisser courir. Mais en fait, le débat est assez simple. C'est est-ce que l'on veut se priver d'une activité économique en Suisse alors qu'on est une des places financières les plus importantes au monde? Est-ce qu'on veut laisser ça aux Luxembourgeois, aux Anglais? La réponse, le 25 novembre. Merci beaucoup Alexandre de Sénarclan, président de la commission fiscale du Grand Conseil, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.